Du 13 au 15 février, j'ai eu la chance d'être invité à Cannes pour le World AI Cannes Festival, où j'ai pu assister à des dizaines de conférences d'experts du milieu, que ce soit chez Meta, Google, Stanford ou Amazon. Et ouais, au passage, j'ai pu monter sur le tapis rouge. Et dans cette vidéo, je vais vous résumer quelques-uns des points clés que j'ai retenus de cet événement. Il y avait tellement d'événements, tellement de contenu, mais j'ai essayé de me focaliser sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est l'impact de l'IA dans les entreprises et dans la société en général. Quels sont les sujets qui revenaient le plus souvent dans les différents débats? On va parler ici de l'adoption de l'IA dans les entreprises, de l'écologie ou encore de l'éducation. Deuxièmement, le futur de l'IA et ses évolutions technologiques. J'ai assisté à des conférences très intéressantes sur le futur des modèles IA. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre après ChatGPT? On va voir ça ensemble. Enfin, un petit kiff à la fin de ces vidéos, j'ai aussi assisté à pas mal de présentations assez originales, comme par exemple comment utiliser l'IA et la musique dans un contexte thérapeutique. Vous allez voir ça, c'est assez intéressant. Bon, j'ai dit assez de fois intéressant, vous avez compris, cette vidéo va être intéressante. Commençons par le premier point, l'impact de l'IA dans les entreprises et la société. Les 2 premiers jours, le 13 et le 14, l'événement était clairement orienté vers le monde de l'entreprise. Il y avait plein d'entreprises qui proposaient des solutions personnalisées pour intégrer des solutions IA dans des process existants. Mais en parlant avec des dirigeants de petites entreprises, des TPE ou des PME, j'ai remarqué que d'un côté, il y avait les grandes et les moyennes entreprises qui avaient généralement des ressources pour investir dans ce type de technologie. Mais de l'autre côté, il y avait les petites entreprises qui peinent à suivre cette évolution. Et c'est là que l'importance de la formation est primordiale. Dans l'une des interventions, il y avait une analogie que j'ai trouvée assez pertinente. Face à l'intelligence artificielle, il y a 3 types de personnes. Premièrement, les nageurs, c'est ceux qui expérimentent quelques outils IA, mais la plupart du temps, ils ne vont pas aller beaucoup plus loin. Il y a les plongeurs, c'est ceux qui attendent sous l'eau que la tendance passe. La plupart du temps, ils considèrent que l'IA n'est qu'un simple effet de mode. Et il y a les surfeurs, c'est ceux qui exploitent pleinement cette dynamique pour créer de la valeur. Et c'est vrai que la plupart du temps dans mes conférences, donc lorsque je donne des formations, je retrouve exactement ces profils-là. Un autre sujet fréquent que j'ai entendu pendant ces 3 jours de conférence, c'est la consommation des modèles d'IA et son empreinte écologique. Pour simplifier, l'IA consomme de l'énergie à 2 moments clés. Lors de l'entraînement du modèle, on va lui faire parcourir une base de données pour qu'il apprenne à reconnaître des schémas. Cette phase d'entraînement demande la plupart du temps une grosse puissance de calcul et donc de l'énergie. A l'inverse, l'inférence, c'est-à-dire le moment pendant lequel le modèle va vous répondre, là la consommation est assez faible, mais le fait de le cumuler à une grande échelle va devenir justement un problème mondial. C'est un peu comme la recharge de votre portable. Si on prend juste un téléphone, son impact est assez négligeable, mais si on prend des milliards de téléphones sur Terre, là il y a un sérieux problème. Et donc pendant ce festival, j'ai assisté à plusieurs conférences qui présentaient des solutions moins gourmandes en énergie pour réduire l'impact énergétique du développement de ces solutions IA. Par exemple, en optimisant l'algorithme, en distribuant le calcul sur différentes machines, un peu comme le ferait Bitcoin avec un réseau distribué, ou encore avec des plus petits modèles qui pourraient tourner facilement directement en local sur des téléphones sans devoir passer par le cloud. Un autre sujet que je trouve hyper important et qu'il va falloir résoudre dans les prochaines années, c'est l'IA et l'éducation. Comment intégrer l'IA dans l'éducation actuelle, notamment pour les nouvelles générations? Parce que d'un côté, oui, elle offre des possibilités de personnalisation, d'avoir des parcours pédagogiques qui s'adaptent au niveau et au style d'apprentissage de chaque élève. Mais de l'autre côté, il existe aussi des risques de dépendance cognitive. Si l'IA s'occupe de toute la partie réflexion, comment va-t-on réussir à développer l'esprit critique des nouvelles générations? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une génération qui est complètement incapable de réfléchir par elle-même? Un intervenant mettait en avant que l'avantage des seniors, c'est qu'ils sont expérimentés et qu'ils savent formuler les bonnes questions, ainsi qu'évaluer la pertinence des réponses, contrairement aux nouvelles générations. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la news, mais le gouvernement l'a annoncé, à partir de la rentrée 2025, tous les étudiants et les élèves de 4e et de seconde devront suivre une formation à l'IA pour essayer de se préparer aux défis technologiques de demain et les aider à apprendre. Cela signifie aussi de former des élèves à être à la fois de plus en plus généralistes, mais aussi être capable de s'adapter à une évolution rapide du marché du travail. Si vous êtes étudiant ou faites partie du corps enseignant, j'adorerais avoir votre avis en commentaire sur cette situation. Un dernier sujet qui est souvent soulevé, c'est celui des biais algorithmiques. Si un système d'IA est entraîné sur des données qui sont biaisées, donc ça peut être raciste, sexiste, etc., il reproduira, voire potentiellement amplifiera ces biais. C'est pourquoi il est super important
de former les jeunes à questionner les résultats qui sont générés par ces systèmes. Et plus généralement, comment les entreprises peuvent-elles s'assurer de réduire un maximum ces biais? Bon, il y a plein d'autres sujets qui ont été abordés dans l'impact de l'IA sur les entreprises et dans la société. Par exemple, les défis éthiques, réglementaires et de conformité, l'application de l'IA dans divers secteurs comme le médical, l'agriculture, la finance ou encore le nucléaire. Mais on en parlera certainement dans une prochaine vidéo. On va continuer sur le deuxième pilier qui est le futur de l'IA et ses perspectives technologiques. Pour cette partie, je veux faire un focus sur 2 points, mais je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous présente mes prédictions pour l'année 2025. Cette vidéo reprend un peu la plupart des thématiques qui ont été abordées pendant ce festival. Commençons par le premier point, les agents autonomes. Une évolution majeure se dessine avec les agents autonomes ou les systèmes agentiques. Ces systèmes d'IA sont capables d'exécuter des tâches complexes en plusieurs étapes sans intervention humaine. On voit déjà émerger des modèles de plus en plus sophistiqués comme par exemple Deep Research avec ChatGPT ou même Perplexity maintenant qui permettent d'effectuer des recherches très approfondies en structurant et en filtrant les informations sur plusieurs niveaux. Chez OpenAI, il y a aussi Operator, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un système qui permet de s'intégrer à un navigateur et de faire des tâches directement sur votre interface. Il commence à se positionner comme un assistant capable d'agir de manière plus proactive et de coordonner plusieurs actions en autonomie. Imaginez une IA qui ne se contente pas de répondre à des questions, mais qui va explorer différentes sources, confronter différents points de vue et synthétiser un raisonnement plus poussé. On se rapproche de plus en plus d'agents capables de simuler un vrai processus de réflexion. Mais cette montée en autonomie pose aussi des questions essentielles. Comment garder un contrôle sur ces outils? Comment éviter qu'ils amplifient des biais ou diffusent des informations erronées? Et justement, pour répondre à ces enjeux, il y a une autre avancée intéressante qui se profile, c'est la neurosymbolique. L'idée ici, c'est de combiner l'approche des grands modèles neuronaux avec des règles logiques plus explicables afin de rendre l'IA plus fiable mais aussi plus interprétable, c'est-à-dire qu'on comprenne mieux qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire. Selon de nombreux spécialistes sur place, c'est certainement l'une des évolutions majeures qui devrait arriver dans les nouveaux modèles d'IA. Pour finir, je voulais vous parler d'une conférence que j'ai trouvée hyper sympa, c'était l'application de l'IA dans la musicothérapie. Imaginez un peu une technologie qui est capable d'analyser votre état émotionnel, donc comment vous vous sentez, et de composer en temps réel une musique qui vous apaise, vous stimule ou vous motive. C'est exactement ce que commencent à explorer certains chercheurs. Le système nerveux sympathique responsable de notre réaction au stress peut être influé par la musique. Et il y a des études qui montrent que la musique, en modulant notre activité cérébrale, peut aider à réduire le stress et favoriser un état de relaxation. C'est pour ça que vous avez souvent des musiques particulières dans des vidéos de relaxation sur internet ou de méditation. Ils ont d'ailleurs présenté cette vidéo du Parisien qui mettait en scène une danseuse étoilée qui était atteinte d'Alzheimer. Dès qu'elle a commencé à entendre la musique du Lac des Cygnes, elle a commencé à se souvenir des mouvements. La musique et la capacité à ressentir des émotions sont les derniers attributs qui sont endommagés par cette maladie dégénérative. Bien sûr, la musicothérapie ne se limite pas simplement à la détente, elle peut également aider à améliorer la motricité chez les patients atteints de Parkinson et participer à une approche plus globale de la santé intégrative. J'avais trouvé cette application entre l'IA et la musicothérapie assez fascinante, donc je me suis dit que j'allais vous la présenter. Voilà, c'était Jules, j'espère que ce résumé vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, restez inspirés et connectés et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus!